Salut à tous, c'est l'équipe de Money Times. On se retrouve avec une vidéo. Et si le PSG n'existait pas sous l'ère Qatari? C'est pas mal ça. J'aime bien ce genre de questions. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On n'est pas supporter parisien. Non, non, pas du tout. Mais non. Donc, Donc tout ce d'entrée qu'on va dire là, ne soyez pas surpris. On va peut-être un peu clasher. On va peut-être un petit peu rigoler. Il faut. Mais voilà, normalement on devrait bien rire dans cette vidéo là. Et si le PSG n'était pas sous l'ère Qatari. Donc on va parler un peu d'avant, ce qui s'est passé. Donc l'ère Qatari est arrivée en 2011, à l'issue de la saison 2010-2011. Donc voilà, vous allez voir un peu ce qui se passait avant. Ouais. Les réformes qu'il y a eu au sein du club et tout, enfin vous allez voir un peu la situation et après ce qui s'est passé et on va voir un peu le développement et est-ce que le changement on a valu le coup ou pas, on verra, on va voir ça. Alors on va pas forcément sortir de stats ou quoi, mais on va vous donner notre avis et en commentaire on voudra le vôtre aussi, donc n'hésitez pas. On va commencer par un peu expliquer qu'est-ce qui se passait avant l'ère Qatari et là les amis, j'ai une compo à vous sortir, elle est pas mal, franchement. C'est pas mal. Donc, le 29 mai 2011 contre Saint-Etienne, il y avait titulaire Grégory Coupé dans les buts. Ça va, franchement ça va. Il a pris sa retraite après. Oui. Fin 2011. Oui. Grégory Coupé, ça va, c'était troisième gardien de l'équipe de France à l'époque. Solide. Ça joue à l'Olympique Lyonnais. Bon, voilà, un certain club. Qu'on reparlera sûrement dans la vidéo. En défense centrale, on avait du Camara Sacco. Là, bonhomme, formé au club et tout. Là mon gars, c'était solide. C'était pas mal. Là, c'était solide. Sur les ailes, t'avais Seara Armand. Là, c'est moins solide. Sylvain Armand. T'as un ancien Rennais et t'as un prêtre. Parce que oui, Seara il est pas prêtre, je crois, il prêche pour la paroisse. Voilà, bon, j'ai pas rentré dans les détails, mais il y a un documentaire là-dessus qui a fait une célèbre chaîne de télé, donc allez le voir si vous voulez. Mais voilà, donc déjà la défense c'était ça. C'était pas solide. Hein. Je pense qu'il devait y avoir des trous dans la défense. Non, mais sur les ailes surtout. Les ailes, sur les Seara rarement, c'est encore Sacco, Camara, bon, pour le niveau Ligue 1. Ouais. Bon, t'as pas les mêmes ambitions aussi que maintenant, tu vois. T'es pas censé être champion. Tu jouais le maintien. Tu joues le maintien, faut le rappeler, tu joues le maintien. Tu jouais le maintien à l'époque. Hein. Voilà, donc rien à voir. Milieu, et là je vais en prendre plus d'un, il y a Jallet au milieu, d'accord? L'ami Jallet avec Kebano à gauche. Donc je ne sais même pas, moi je ne vois pas qui c'est. Kebano, je ne vois pas qui c'est. Et on a, c'est pas mal, on a du Makelele qui ensuite est devenu directeur sportif, je crois. Ou entraîneur, non, il est devenu entraîneur adjoint. Et Mathieu Bonnemer. Qui joue aujourd'hui à Amiens. Et là, c'est quand même assez incroyable. C'est déjà un peu plus son niveau Amiens que le PSG. C'était top. En fait, il a pas changé de club en fait. Parce que le PSG d'avant, c'est le Amiens de maintenant. Ouais, il a jamais arrêté de jouer la relégation. Il a joué. Non, il a un peu grossi quand même depuis. Parce que Bonnemer, il était fit un peu quand même. Il commençait à être fit. Il a arrêté d'être fit quand il est parti de Lyon. Comme moi, pareil. Il a arrêté. Excusez-nous les Parisiens, mais là, on va bien. Voilà, c'est le moment un peu rigolade. C'est sympa. Ça sera plus gentil après. Ça fait 8 ans, bon, c'est normal, hein, on regarde ça. Mais voilà. Et devant, on avait Ludovic Judy. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Ludo Judy, franchement, super carrière. Ludo Judy qui a joué à Après, il est retourné à Monaco après. Il a joué à Monaco et après il avait joué à Lorient et après il avait joué dans son petit club local, il me semble. Bon, bref. À Chasselet. Je sais plus, je vais pas te. Je crois que c'est Chasselet. Il me semble que c'est ça, je suis pas certain. Il avait joué la Coupe de France. Le MDA Chasselet. Et Mevlou Terni, un ancien de la Ligue 1. Un bon petit attaquant. Ouais, on l'a vu dernièrement. Ex-Rennais. Il joue maintenant à Rennes. À Metz, pardon. Il a joué à Metz. Il y a un an, 2 ans, il a joué à Metz. Enfin bref, il a un peu vadrouillé à Harding parce qu'il était à Saint-Étienne, après il avait été au PSG, après il était à Saint-Étienne. Est-ce que tu peux me donner les remplaçants s'il te plaît? Parce que je les vois là s'afficher sur ton ordinateur. Comment te dire? Alors le gardien remplaçant, lui il a sa statue devant le Parc des Princes. Lui c'est Apoula Edela. Rien que. Non mais j'ai allé sur YouTube là, enfin après la vidéo, allez sur YouTube et tapez Apoula Edel. Ouais, il y a moyen de rigoler un petit peu. Ah, c'est pas mal. Ouais. C'est bien fort d'art. Samy Traoré. Pour Camara Sacco. C'est pas mal. C'est moyenasse. Après t'avais Makonda.
Il me semble que Maconda c'était un espoir du club à l'époque. Bon, on n'a pas vu percer. Jérémy Clément. Ouais, je sais pas ce qu'il devient lui. Il a pas fait un détour à Saint-Étienne à un moment donné. Il avait Si, fait un détour si, à si, Saint-Étienne. si, Je sais pas ce qu'il. Mais je crois qu'il a pris sa retraite. Hein, il me semble. Je suis pas certain. Ouais, valait mieux pour le football. Ouais, de toute peut-être. façon. Mais non, mais tu vois, je sais pas. Ah, il joue. Tu sais où il joue? Vas-y, dis-moi. Il joue à Nancy. Ah ouais. Mais il est pas il est pas de là-bas lui. Il est pas genre. Je dis peut-être une connerie genre, quand je dis ça. Ouais, c'est possible parce qu'il est né à Béziers. Ah, mais c'est parfait. Bref, après il y a Landreux. Loïc Landre, Bon, si ma mémoire est bonne. bon, voilà. Maurice. Voilà. Et Baybeck. Baybeck, on connaît. Baybeck, On connaît un peu plus. aujourd'hui à Angers. On connaît un peu plus. Baybeck, il avait pas fait un tour en Chine ou. Tu vois, je crois qu'il a fait un tour, je crois, comme ça, il a un peu vadrouillé. Voilà. En gros, L'équipe de... l'équipe de 2010-2011. Franchement, ça fait pas. Donc ça, c'était juste avant que les Qataris arrivent. Ouais, alors par contre. Ouais, donc ce qu'on disait, il y a eu la relégation. Enfin, ça a été tout proche d'être relégué, Paris. Grosse 17e. réforme au niveau des tribunes. Ils ont enlevé Auteuil, ils ont enlevé même Ouais. c'était Auteuil et j'ai un trou là. Bon, Bon bref, c'est vous pas grave. direz Ils ont enlevé en Parisien. gros ils ont enlevé les tribunes où ça chauffait. Ça Ouais, chauffait ouais. sévère, il y avait des hooligans, il y avait vraiment. Alors certains vont dire, les anciens vont dire ouais, il y avait une superbe ambiance, voilà, au stade et tout, c'était vraiment la ferveur. C'est vrai, mais il y avait trop de casse, il y avait trop de problèmes. Du coup, ils ont fait une réforme, ils ont revu tout le stade, ils ont revu toutes les tribunes, et maintenant on va dire que on est sur un stade Parc des Princes, hein, encore. Ouais, Encore le Parc des Princes, c'est hein, bon enfant. où c'est de la famille, quoi. Ouais. Voilà, c'est vraiment le rendez-vous familial, t'arrives le dimanche. Ouais, après, bon, il y a quand même, Voilà. il y a quand même un peu d'ambiance. Bon, Oui, toujours, j'ai parce pas que été, mais, t'as toujours des Parisiens, t'as toujours. Oui, Voilà, oui, oui. mais ça s'est bien calmé. Certains vont dire oui, c'est moins bien, d'autres vont dire c'est mieux maintenant. Après, voilà, c'est en fonction des comportements de chacun et de ce que vous voulez faire en tant que supporter dans le stade. On va parler un peu des joueurs maintenant, Ouais. des joueurs de maintenant. Donc, il y a eu énormément d'énormes joueurs qui sont passés par Paris depuis l'ère Qatari. Alors, déjà, on a eu un super directeur sportif qui était Leonardo. Là, tu peux m'en parler. Leonardo Maintenant qui est au Milan AC. Hein. Ouais. Et qui fait un très bon recrutement actuellement Ouais, avec le Milan AC. ouais. Voilà. Ouais, Leonardo qui est arrivé donc d'Italie, et donc il a ramené avec lui des joueurs du championnat italien. C'est ça. Il y a eu Jérémy Ménez, Sirigu qui est arrivé. Il y en a eu plusieurs. Il est aussi arrivé dans ses valises. Ça à l'époque, pour Paris. Ah, c'était pas mal. Thiago Motta. Est-ce que Thiago Motta est arrivé ça avait de la gueule. Alors, on va pas vous donner de date exacte parce que il y a eu énormément de transferts sur une durée assez entre 2011-2012 et tout. Il y a eu énormément de monde. Il y a eu, enfin, on va en parler. Donc il est arrivé avec Javier Pastore, qui est à l'heure où on parle le 7e plus gros transfert du club quand même. Donc dès qu'ils sont arrivés, il faut rappeler quand même qu'à l'époque en 2011, il n'y avait pas autant d'argent dans le football. Il n'a pas fait venir Verratti avant ou Verratti après, je sais plus si c'est Pastore qui vient avant Verratti ou ils viennent pas bien. longtemps. En tout cas, 7e plus gros transfert, sachant qu'à l'époque, on n'entendait pas parler des sommes. Non. Il n'y avait pas des 100-150 millions Non, comme non, aujourd'hui. non, quoi. non. Donc 42 millions, c'est simple. 42 millions. C'était le plus gros transfert. Il venait de Palerme, le gars. Ouais, de Palerme, je crois que c'était même pas en première div. Hein. Non, Série B. C'était en deuxième div. Série B. Donc le mec, Leonardo, quand il a dit bon les gars, je vous fais signer un petit mec de D2 Et italien. Verratti, pareil, Verratti. Pareil, Série B. Palerme aussi, je crois. Palerme aussi. Donc ouais. tu vois, imagine le mec il arrive, Mm. toi t'es directeur sportif à Lyon, par tout hasard, tu vois, Ouais. et puis tu dis, oh, ben les gars, j'ai un petit mec là Un petit joueur en D2 série B. portugais, t'es portugais, j'ai un petit mec là en D2 portugaise, là, j'ai un petit mec Ouais, comme c'est ça peut-être- qui fait. Ouais, c'est peut-être un peu moins élevé. Des deux. Franchement, tu vois ce que je veux dire? Non mais tu vois, Ouais, c'est un pari, fallait c'est un pari. les mettre 42 millions, fallait avoir des Ah coffres oui, hein, oui, je peux là- le dire, hein, je suis pas vulgaire, mais voilà. Valait mieux. Donc, Javier, et puis donc bon. ça, 2011. Quel Et- talent, Javier. Il s'est blessé, mais quel talent. Ouais, à la Roma aujourd'hui, bon, C'est dommage. ouais, c'est un talent, mais trop blessé. Oh, Trop blessé. Et ce il qui a fait des qu'il sera éclairs. jamais un grand Il joueur a quand des même. éclairs dans le match. Ouais, peut-être. Il y en a plein mais- comme ça, hein, il y en a des Robinho, enfin, il y en Oui, a un oui, paquet. il y en a eu beaucoup. Mais voilà. En 2012, Thiago Silva quand même, le capitaine, Là, ça va le être- capitaine du PSG. Et puis 2013, c'est important parce qu'il y a Lucas qui arrive du Brésil. Lucas Moura, ouais. C'est pareil, hein, on ne savait pas trop sur quel pied danser. Il est arrivé de Sao Paulo à l'époque, Du Brésil. mais il y a surtout eu Edinson Cavani. Ouais. Edinson Cavani de Naples qui a été transféré pour 64 millions et demi en 2013. C'est pas
Bah, aujourd'hui, il serait revendu le double, hein. Non? Je sais pas si. Ah, Ils vont faire une plus-value. ouais. Mais ils vont faire une plus-value, ça j'en suis Ouais, quasi il certain. partira pas à moins de 65. Mais Hein. je pense pas qu'il pas le double. C'est quand même un monstre. Hein. Ouais. Il défend. Le mec, tu sais qu'il va Alors, techniquement, des fois, il a Non, des mais petits tu sais- ratés. Tu mais sais qu'il va bon, te planter 25 buts dans la saison. Toute compétition, tu sais qu'il va te planter ah, 25 ça buts. dépend si tu le mets à Amiens. Est-ce qu'il met 25 buts? Ouais, Pas non, sûr. mais ouais, mais il jouera pas. Bon, à il Amiens. partira pas à Amiens. Mais... Amiens, il prend tout le budget, son budget salaire prend le budget transfert aussi d'Amiens. Donc ensuite, on a David Luiz. Ah, mais il n'y a pas eu un petit mec là avant? Un grand. Ah, ouais, un ouais, grand, ouais. Un grand suédois. Tu sais, un grand là, il a un nom, Ouais, comment ouais. il s'appelle? Zlatan. Oui, Zlatan, oui. Ouais. Zlatan, les amis, alors c'est quand même icône, c'est iconique quand même. Zlatan était iconique du PSG. Pendant que tu regardes. Ça, Zlatan a été l'icône du PSG pendant un bon bout de temps, pendant de nombreuses années. Ouais. Alors, à contrario de l'image que le PSG veut se donner dans sa communication, c'est-à-dire une image un peu de bling-bling, de privilège, de club un peu huppé, Zlatan était un peu... 2012, Zlatan. 2012. Tu vois, il arrivait assez tôt quand même hein, dans le nouveau PSG. Et, Pour 20 millions seulement. Ouais. Après, Pas très cher. c'est rien. Enfin, à l'époque c'était énorme, mais aujourd'hui c'est rien. Quoi. Tu dis Zlatan pour 20 millions, c'est pas. Ouais, c'est pas énorme, quoi. 2012, il avait à peine la trentaine, donc. Voilà. Après, pour un joueur de 30 ans, bon, tu vois, c'est pas. Oui, tu vois, tu sais pas trop de quoi il peut, faire ou quoi. Voilà, bon. Mais Zlatan, lui, il avait une image de viking un peu, quoi. De mec hyper. Voilà, il rentrait dedans dans les arbitres, dans les joueurs. Enfin, le mec, il avait jamais sa langue dans sa bouche dès qu'il fallait dire un truc ou quoi que ce soit. Il a fait une sortie à Bordeaux, là, à Chaban. Celle-là a été reprise je sais combien de fois. Enfin, je veux dire, voilà, il a été vachement. C'est un homme qui est très. Voilà, c'est toi. Zlatan, il est vraiment. Soit t'es pro Zlatan et tu kiffes, soit t'es vraiment contre Zlatan, t'es anti Zlatan, quoi. T'as pas de middle, quoi. Vraiment, moi j'aime bien Zlatan. Après, j'aime pas le personnage. Ouais, j'aime pas trop le personnage, mais le footballeur. Le joueur. Ouais, c'est Enfin, solide. même s'il court pas, hein, même si des fois il faisait le feignant et tout. C'est solide. Devant le but. Hein. Par contre, il y a un autre grand joueur aussi. Dont on n'a pas parlé. Lui, il a un petit peu. Oui, un mec un peu connu aussi, mais pas que dans le foot, hein, mais il est connu. David B. David Beckham. Ouais. Tireur de coup franc, tireur de corner, pas de soucis. Qui est arrivé de Los Angeles. Ah, puis le mec, donc, une patte droite. costaud, même s'il a pas énormément buzzé quand il arrive au PSG. Mais alors, quand même, hein. Il a fait vendre quelques maillots. Mais alors, il a fait. Il a fait vendre quelques maillots. Il est venu que pour ça quasiment. Oui, il est venu aussi pour faire du. Bon, c'était un commun accord. En gros, Beckham, il est arrivé au PSG, il dit bon les gars, c'est pour les affaires. je viens avec Victoria et puis on va faire les shopping un peu et puis on va monter quelques affaires. Et puis dans le même temps, vous me laissez jouer quelques matchs, je prends quelques primes et puis dès que je marque un but, je vous régale quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Donc ensuite, on a David Luiz, 2014. Ça c'était 2014. Tu vois déjà, c'est moins. C'est bien. Hein, mais 50 millions hein. quasiment. 49 millions et demi. Sur un défenseur. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Énorme. C'est beaucoup. C'est énorme. Et surtout qu'il est reparti. Il est reparti en 2016, donc 2 ans après. 2 ans après. Après qu'il ait pris une rousse par Luis Suarez. Je te rappelle de ça parle. On parlera avec des champions après, les amis. On 2015. On risque de rigoler encore. 2015, Angel Di Maria. Di Maria qui arrivait de Manchester United pour 63 millions. Il jouait tellement mal en plus à Manchester. C'était pour le relancer. Real, Manchester, Paris. Bon, belle carrière quand même, Di Maria. Si tu prends à l'inverse, c'est mieux. PSG, Manchester, Real. Tu vois, c'est la même que Gourcuff. C'est la même que Gourcuff. Gourcuff, tu vois, à l'inverse, c'est mieux. Tu vois. Dijon, Rennes, Bordeaux. Bref. Il y en a plein des joueurs comme ça. Donc, et puis bon, après, les grandes années. Hein, Leandro Paredes. Non, avant ça, quand même. On va en parler rapidement de cette année. Avant ça, il y a eu Neymar. Voilà, le plus gros transfert de l'histoire du PSG. Sans équipe. A suivi Mbappé. Il y a aussi dans le top 10 des plus gros transferts, il y a aussi Thilo Kehrer, qui joue moins, on en parle moins. Ah, le jeune allemand là Ouais, le défenseur. Il est dans le top 10. 37 millions. 37 millions Kehrer. Quand on sait que Ronaldinho a été vendu pour 32 millions et demi en 2003 et que Kehrer a été acheté pour 37 en 2018. Il y a 15 ans quoi. 16 ans. Il y a 16 ans de différence, c'est énorme. Tu te rends compte combien on le vendrait Ronaldinho aujourd'hui? Bon, après,
il a plus de niveau, mais ce que je veux dire. Non, mais enfin pas aujourd'hui, mais à l'époque du PSG, si on l'époque- devait le à revendre aujourd'hui. À l'époque, on parlait de Ronaldinho, on en parlait comme Kylian Mbappé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, Kylian Mbappé, bon, en Donc, plus, 150, il est en France, donc 150 voilà. millions. Mais Ronaldinho, c'était. Ouais. Ronaldinho, enfin, je sais pas, vous connaissez Ronaldinho, j'imagine, pour ceux qui ont regardé un peu le foot, quoi. Mais même si vous regardez une vidéo sur YouTube, vous tapez Ronaldinho, vous allez vous régaler, quoi. Ouais, c'est Mais clair. voilà, Ronaldinho, c'était incroyable ce qu'il faisait. Et à l'époque, 32 millions, c'était C'était pas mal. énorme, c'était C'était pas mal. énorme. Attends, que le PSG Ouais. vende un mec comme ça, 32 millions, c'était énorme. Surtout au début des années 2000 et tout comme ça. C'est incroyable. Est-ce Voilà, que tu peux donc, noter le plus gros départ du PSG? Et moi, ça m'étonne. Le plus gros départ, c'est Guedes. C'est quand même. Guedes à Valence pour 40 millions. C'est quand même- Au-dessus de David C'est Luiz. quand même incroyable. Ouais, Guedes. Après, voilà, le PSG a choisi de pas le conserver, mais ça reste quand même un bon joueur. Il a planté pas mal avec Valence. Ah ouais? Ouais. Je suis pas trop. Après, est-ce que ça vaut le standing du PSG? Je suis pas sûr. Non, mais tu vois que ça Mais soit c'est ce un bon joueur-là joueur pour qui soit la Valence. plus grosse Ah oui. vente du PSG de son histoire, parce que là on parle de son histoire, hein. Ouais. Enfin de lui, c'est quand même incroyable, tu vois. Ouais, en dessous, tu as des joueurs comme David Luiz, comme Ronaldinho, on en parlait, Ouais. Lucas Moura, Lucas qui est Moura, parti à Tottenham pour 28. Tu fais une plus-value sur Lucas Moura? Non, tu Non, perds, tu perds non, l'argent. tu Tu perds perds l'argent, tu perds 12 millions. Oh, c'est énorme. C'est énorme. sur En un plus, joueur comme ça. en Pourtant, Portugal, quand il est arrivé, ah ouais, on c'était l'annonçait une pépite, comme la ouais. pépite. Ouais. Ah ouais, on voyait des Euh, vidéos du Brésil et tout. Après, tu as Lucas Digne qui est parti pour 16 millions et demi. Bref, Ouais, non mais. pas si. Tu me disais avant qu'on prépare la vidéo, si l'ère Qatari n'était pas arrivé, eh ben il y a un mec encore qui serait encore meilleur buteur du PSG. Oui, c'est Un vrai. mec qui nous a, enfin moi personnellement j'ai bien kiffé et je pense qu'il vous a fait aussi kiffer. On l'appelait l'aigle. L'aigle des Açores. Paoletta. Paoletta. Paoletta Pedro serait Miguel. encore meilleur buteur Si- avec 109 buts. Voilà. Et depuis, donc Zlatan l'année passée. Depuis Zlatan qui l'a l'année dépassé, passée. il est aujourd'hui à 156 Puis buts. Cavani maintenant. Puis Cavani, Puis Cavani depuis, avec 191 buts, hein, Cavani, depuis 2013. C'est- Donc en 6 ans, c'est un phénomène, 191 buts. Je t'ai dit 25. Tu dis, tu vois, 20 buts par 20 buts de moins. Ouais, tu m'avais dit 25 buts. Tu vois, voilà. Je suis pas loin. Hein. Ouais. Tu vois, c'est un mec qui te plante des buts. Tu sais que le mec va te planter des buts. À Naples, il plantait. Tu sais qu'il va planter. C'est un mec. c'est clair. Après, ouais, il rate des occasions et tout, mais. Ouais, Il après. fait tellement de travail à côté que. Ah non, mais Enfin, c'est après, sûr, voilà, c'est on sûr. fait pas voilà, on fait pas de tiercé sur Cavani ou quoi, Ouais, mais, ouais. mais on pourrait d'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse des émissions comme ça sur un tiercé ou une question ici sur un joueur ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mais Ouais. franchement, tu vois, Paoletta, il a marqué énormément l'histoire du PSG et ces deux mecs-là, donc Zlatan et Cavani, ont aussi marqué l'histoire du PSG. En attendant. Moi, j'ai un petit SI là, dans notre SI. C'est Ouais. et si le PSG était toujours sous l'ère Qatari, Ouais. est-ce que les Russes de Ouais. Monaco Ouais. auraient peut-être investi encore plus pour finalement être au niveau du PSG aujourd'hui? C'était le but. Attends, la base de Ouais, quand les mais- Russes sont arrivés à Monaco, c'était le but. Ouais, c'était pour concurrencer le PSG, mais aujourd'hui, on voit qu'ils n'y sont pas arrivés. Mais Ils ouais, en mais sont parce loin. qu'ils ont changé leur stratégie en même temps. Au bout d'un an et demi, 2 ans où les Russes sont arrivés, ils se sont dit Ouais, attends, ouais, on a ils des sont passés gros sur joueurs, des jeunes. on va les vendre à max en pleine valeur, valeur ajoutée, tu vois, pour amener un maximum de trésorerie, pour envoyer aux Et actionnaires. donc, si, Et ils ont fait un recrutement après intelligent. si le PSG n'avait pas été là, est-ce qu'ils auraient changé de stratégie comme ça? Est-ce qu'ils ne seraient pas. Ouais, mais Monaco est arrivé après. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Monaco oui, est arrivé oui. après le PSG, Non, mais donc c'est j'aurais pu sûr, dire, mais- le PSG a été maintenant on voit Ouais, énormément mais d'équipes. s'ils avaient été 16e, le PSG. Lyon serait premier avec un budget pense que- tranquille, Marseille deuxième, hop. Et là, est-ce que Monaco il serait pas dit, oh les gars, il n'y a personne, on va acheter des gros joueurs. C'est possible. Je dis pas que, mais c'est possible. Voilà. Mais le premier qui a Ah oui, qui a c'est le voulu, PSG. qui a développé la Ligue 1, enfin voilà, c'est quand même le PSG. c'est- Maintenant, on voit plein d'équipes qui se font racheter. Marseille s'est fait racheter, Saint-Etienne, Oui. Bordeaux, voilà, il y a même des équipes de D2 comme Sochaux et tout qui Ouais. ça se passe mal d'ailleurs, mais bon C'est- bref. Mais il y a plein d'équipes maintenant qui se font racheter. Et puis il y a, voilà, maintenant ce qu'il y a à prendre en compte, c'est que avant l'aspect financier était présent, mais beaucoup moins maintenant. Maintenant, Ah oui, les oui. jeux dans le management, les clubs, ils font énormément de trading. Et c'est Ah voilà, oui, Nice c'est va sûr, faire du trading, c'est sûr. ils l'ont dit, hein, le président a dit ils vont faire du trading. C'est pour ça qu'ils se sont séparés de leur président. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça qui se passent en Ligue 1 et tout, et qui sont en lien avec le PSG en fait. Si l'ère Qatari oui, oui. n'était pas arrivé, c'est pour ça qu'on en parle. Si l'ère Qatari n'était pas arrivé, tout ça, Ouais, Lyon Lyon serait on n'en champion. parlerait pas. Lyon serait actuellement champion. Ah, il y a moyen. Voilà. Après, est-ce
que Lyon, oui, non, parce que non, Lyon serait À moins que très Monaco probablement ait champion. investi encore plus. Et Voilà, que, mais le PSG à l'époque, je sais pas si on s'imagine, mais ils ont tout chamboulé. Ils ont tout changé, même sur la scène européenne, parce qu'on va en parler. La Ligue des Champions, ok, ils n'ont pas la gagner. On sait pas encore s'ils vont la gagner et tout. Là, on va attendre Manchester United et tout, mais on va voir pour cette année. Mais en tout cas, ils ont eu l'opportunité de gagner. On a vu quand même les transferts qui ont été faits. Oui. Là, il y a eu après, des transferts. Après, l'expérience, ça s'achète pas. Hein. Là, il y a eu 2 gros transferts quand même. Neymar, Neymar. Mbappé. C'est-à-dire que là, avec les finances que tu as mis, si tu gagnes pas, à un moment Ouais, donné, mais tu vois, il y a, Alors bon, il y a les joueurs. Neymar est pas là. Et puis, pour gagner une compétition, il faut toujours un petit brin de chance. Il faut toujours un peu de réussite. Si aujourd'hui, si Neymar et Mbappé arrivent blessés, même en demi ou en quart, voilà. S'ils n'arrivent pas blessés, là, tu as beaucoup plus de chance quand même. Parce que si les deux se blessent, demain, tu vas jouer avec qui devant? Avec Di Maria et Cavani, tu vas mettre. Cavani, tu mets du Draxler. Enfin, Ouais, tu vois, tu bricoles quoi. Tu bricoles. Contre le Barça, ça passe pas ça. Contre le Barça, le Real, le Bayern, le City, qui vous voulez, la Juve. Voilà. Donc il faut quand même cette part de réussite. Et là, ben, malheureusement, sans Neymar, alors ils peuvent le faire, hein, mais ça sera quand même un peu plus compliqué. Moi, je trouve que tu vois, les années précédentes, le groupe, je le trouvais pas forcément hyper bien soudé, tu vois. Parce que Zlatan, c'était un peu. Oui, tu vois, c'était le boss. Le boss, quoi. Vraiment, puis le reste, tu peux ramener Beckham, tu peux ramener qui tu veux, ça reste le boss. Il le prouvait sur le terrain. Okay, oui. Voilà. Mais en même temps, on lui donnait toutes les clés. Et même si Cavani était à côté, il pouvait marquer 30 buts dans la saison. Cavani, bah non, c'est moi le boss. Hein. Donc, quoi qu'il arrive. Non, donc, il y a eu une Zlatan dépendance pendant un certain temps. Et c'est ce qui a coûté aussi sur certaines années en Ligue des Champions. Où en donné, il a pris des rouges, après il était blessé. Après, enfin, bref. Les épisodes Chelsea. Voilà, ça a été assez virulent. Mais là maintenant, t'as Cavani qui franchement c'est un exemple, et puis c'est un exemple dans le vestiaire. C'est un mec qui dit jamais rien. En conférence de presse, c'est pas le mec qui dit bon les gars, je fais ma loi, tu vois. Il fait partie des meilleurs neufs du monde, hein. Voilà. Suarez. Et à droite, à gauche, t'as Mbappé. Je vais pas vous faire la description. Et Neymar qui est un des top 3, top 5 meilleurs joueurs de la planète. Donc, à un moment donné, je veux dire, si avec cette. Là, on parle que de l'attaque. Après, il y a tout l'aspect défensif et tout. Pour moi, il y a des grosses lacunes. Enfin, il y a des lacunes, surtout au milieu. C'est le gros problème aujourd'hui. Et voilà. Mais le PSG, quand même, a quand même. Là, dans les. Cette année, peut-être que ça va être un peu compromis si Neymar, revient pas, on sait pas. Comment il va revenir? Et comment? Parce que bon, est-ce qu'il va revenir en précipitant et puis en se recassant derrière? C'est ce qui a déjà été le cas pour la Coupe du Monde. Hein. Il s'est précipité pour jouer la Coupe du Monde et derrière, on voit qu'il est reblessé. Est-ce qu'il faudrait pas prendre du temps, l'opérer, infiltration et tout Tu vois, bon, après, c'est l'aspect médical, on n'est pas médecin, mais tu vois, il y a quand même la santé du joueur aussi à prendre en compte et l'avenir du PSG en dépend, d'accord? Moi, je préfère limite que cette saison, bon, bah. Ça soit fini. Voilà, cette saison, t'as pas. Le problème, c'est que. T'as fait ce que t'as pu. Les Qataris commencent aussi à être dans l'urgence, quoi. Ils sont arrivés depuis 2011, et depuis 2011, ils ont gagné la Ligue 1, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Et on voit les budgets. On a parlé des transferts tout à l'heure. Ils alignent, hein. Ils sont pas en excédent budgétaire. Depuis qu'ils sont arrivés, ils sont pas en excédent. Je pense pas. Ça, c'est clair. Mais à un moment donné, ils sont peut-être aussi un peu pressés de gagner pour dire bon, maintenant qu'on l'a gagné, on s'en va. Ils en ont peut-être marre aussi de mettre de l'argent comme ça tous les ans. City est pressé. City est dans la même, tu vois, City c'est exactement le même. Manchester City c'est exactement la même configuration. City, ça galérait en première ligue, ça faisait, c'était dans les bas classements. Ils ont arrivé, ils ont investi de l'argent et depuis de fil en aiguille et maintenant ils ont mis à la tête l'un des meilleurs joueurs du monde. Au final, ils gagnent. Pour l'instant, ils n'ont pas gagné. Ils ont gagné les championnats et tout, mais pour l'instant, ils n'ont pas gagné. Parce que l'expérience, ça s'achète pas. Mais voilà. Les équipes, regarde le Real, pourtant, bon, même l'année dernière, on disait bon, ils sont un peu moins bien. Voilà, et au final. Non, mais je suis d'accord. Après, il y a Zidane, donc forcément. On connaît pas le vainqueur de cette année, là, il est gentil. Non, mais je vois. Ça peut être le PSG. Mais il fait partie, bien sûr, il fait partie favori, mais tous les ans, il va faire partie. Sauf si demain, il y a une crise. Voilà, il y a une crise. Mais pour le moment, voilà. Le PSG, franchement, moi, cette année, j'y crois pas. J'y crois pas, personnellement, j'y crois pas. Après. Je peux me tromper. J'espère me tromper, mais j'y crois pas. Le foot est tellement rempli de surprises. C'est ça. En fait, tu as vu le Real l'année dernière. Ils ont eu énormément de chance. Et puis il y a quelque chose quand même qui est hyper important. Il y a des faits de jeu aussi qui montent. C'est surtout le tirage.
Ouais. c'est surtout le tirage. Enfin voilà, si tu prends une équipe comme le Barça ou même le Real, hein, qui restera encore fort dès le prochain tour, voilà. Hein. Ils ont peut-être pas été- mieux prendre Schalke. Hein. Ils ont pas été, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu forcément des tirages hyper simples. Alors il y a des fois contre Ouais, mais Chelsea pas où hyper ils sont passés, voilà. des fois ils sont pas passés. Donc, Parce que bon, voilà. et Après, puis bon, il y a l'épisode Barcelone. Voilà, bon, on va pas revenir dessus Après, parce que ça. Ça peut vous faire mal au petit cœur. Hein, C'est un point sensible chez les supporters parisiens. Clairement. Mais oui. Moi, j'y crois pas cette année, perso. Après, Le problème, c'est qu'ils changent d'entraîneur, ils changent les joueurs, mais au final, il y a toujours le même résultat. on en parlera concernant les entraîneurs. On fera un, Ouais, on fera un SI concernant les entraîneurs. un On petit va, SI, mais, voilà, je tease un peu les vidéos. Non, mais moi, t'as beau, pour moi, hein, t'as beau te changer d'entraîneur, de joueur ou quoi, faut qu'il y ait un groupe soudé, qui s'entende, qui ait un mix entre expérience, potentiel, talent, etc. Aujourd'hui, il y a du talent, il y a du potentiel. Ça manque de l'autre côté, ça manque d'expérience. Un mec comme Thiago Motta qui maintenant il joue plus, tu vois, il est plus là et tout. Il manque ce mec là. Alors t'as des mecs comme Thiago Silva qui ont de l'expérience. Mais quelle expérience? Attends, il ramène quelle expérience? Ouais. Et puis... L'expérience malheureuse de la Coupe du Monde de 2014, pardon. L'expérience malheureuse des années PSG avec la Ligue des Champions. Tu vois, et pourtant c'est il y a plusieurs leader quoi. Thiago Silva c'est un leader aujourd'hui. Après, il y a Buffon aujourd'hui. On n'a pas parlé de Buffon. Lui, voilà, c'est quelqu'un. Une aura, il ramène maintenant, une place, il manque quand même quelqu'un devant. Bon, devant, ok. Neymar, Mbappé, Cavani, très solide. Dans les buts, Buffon, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, il y a un trou là. Même si Neymar n'est pas là. Oui, il y a Mbappé, il y a Di Maria. Di Maria, c'est quand même très costaud. Ça fait le taf. Maintenant, c'est au milieu. Au milieu, quoi. Voilà. Parce que derrière, Thiago Silva, ok. Bon, alors ça a été l'un des meilleurs défenseurs du monde quand même. Même si aujourd'hui il est moins influent, moins bon, ça reste quand même le capitaine du PSG, tu vois. Ouais, mais parce que tu le vois aussi, tu vois, des mecs comme des mecs qui jouent en Angleterre, c'est con, mais le championnat il fait pour beaucoup aussi. Des mecs qui jouent en Angleterre, qui jouent en Espagne ou quoi, ils jouent pas les mêmes grands matchs tous les week-ends. Ils jouent pas les mêmes attaquants, donc tu vois, un mec comme Thiago Silva, bon, quand il joue contre, tu vois, on parlait d'Hardy ou quoi, non, mais je veux dire, quand il joue contre des attaquants comme Melindrou ou quoi, où le mec il va pas se dépouiller, il sait très bien que c'est un très bon attaquant. Voilà. Non mais si ça veut, mais donc, si tu veux, mais voilà, ça pas. Non, ok, c'est pas Suarez. Voilà, mais c'est pas Agüero, c'est pas Lukaku, tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin à la fois quand ils ont joué contre Moussa Dembélé, bah. Oui. Voilà. Alors il y a eu un petit épisode. Je veux pas en parler. Il y a pas eu un petit épisode là, les derniers temps là, contre Lyon. Bon bref. Bon en tout cas voilà, on a fait un peu le tour, je pense du. Bon, on aurait pu parler à droite, à gauche de pas mal de trucs. Donc pour conclure, si les Qataris n'avaient pas été là, le PSG jouerait toujours le maintien aujourd'hui. Ça fait mal quand même de dire ça. Quoi. Je sais pas, un club qui est la capitale, tu vois. Ouais, c'est pas n'importe quel club, tu vois. C'est pas Amiens, tu vois. Non, je peux pas me faire de problème avec les Aminois, mais. Non. Aujourd'hui, j'ai envie de dire toutes les capitales sont fortes. Hein. Tu crois que. C'était un peu la seule capitale d'ailleurs avant que les Qataris arrivent. T'avais Madrid, t'avais Turin. En tout cas, et si le PSG n'était pas sous l'ère Qatari, eh ben, on n'en parlerait pas. Voilà. Salut à tous les amis. Ciao. Ciao.